Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter une équation de ce genre. D expo x moins d est égal à 20. Alors, nous allons donc trouver la valeur de x comme traiter, résoudre une équation, c'est trouver la valeur d'un inconnu. Alors, ici, là, nous allons premièrement écrire 2 expo x multiplié par 2 expo moins 2 qui était égal à 20. Et comment est-ce que nous avons fait pour arriver là? Alors, nous avons appliqué la règle de a expo n multiplié par a expo m qui est égal à a expo n plus m. N'est-ce pas? Si cela est égal à ça, cela voudrait dire que ça aussi est égal à ça. Donc, dans ce cas-là, nous avons quitté d'ici vers ici. Mais vous allez peut-être demander, mais pourquoi le signe moins? Oui, pourquoi le signe moins? Parce que ici, il y a un signe moins. Donc, nous avons fait éclater. Donc, on peut quitter d'ici pour revenir ici. Et je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous avez très bien compris. Alors, maintenant, comment faire? Nous allons maintenant écrire d expo x sur 2 expo 2. Comment est-ce que nous avons fait ça? Nous avons ramené parce que la forme a expo n sur a expo m qui est égal à a expo n fois a expo m. La puissance du dénominateur va au numérateur, son exposant change de signe. C'est vice-versa, ça peut aussi quitter du numérateur au numérateur. Dans notre cas, la puissance a quitté du numérateur au dénominateur, son exposant a changé de signe, qui est le 2 ici. Vous allez dire, ce n'est pas une fraction. Oui, c'est une fraction parce que si au dénominateur, il n'y a rien, ça veut dire quoi? Il y a un 1 qui est là. N'est-ce pas? Et je pense que tout le monde a compris là. Donc, 2 exposons x. Alors, 2 expo 2 est égal à quoi? Est égal à 4. Ce qui est égal à 20. Alors, nous allons toujours continuer. Alors, nous aurons 2 expo x qui est égal à 4 fois 20. Comment est-ce que nous avons trouvé 4 fois 20? Nous avons appliqué la règle de A sur B qui est égal à C sur 2. Donc là, l'égalité de deux fractions, on fait le produit des extrêmes est égal à produit des moyens. Donc, A fois 2, B fois C. C'est ça ce que nous avons appliqué. Comme je vous disais que si vous voyez un nombre qui n'a pas de dénominateur, il a pour dénominateur 1. Il y a un 1 ici. Donc, 2x fois 1, ça nous donne 2x. Alors, 4 fois 20. Ça y est là. On est là. Alors, nous aurons quoi ici? D expo x qui est égal à 80. Voilà. Nous sommes déjà là. Très important. Arrivé ici, regarde ce que nous devons faire. Si vous êtes là, alors sachez-le que ici, pour que l'inconnu, parce que l'inconnu doit descendre pour que l'on trouve la valeur de l'inconnu. Alors, appliquez cette règle-là. Vous devez ajouter membre à membre le logarithme. Donc, log de 2 expo x qui est égal à log de 80. Voilà. Alors, dès lors que vous avez appliqué ça, nous avons maintenant la règle de log de a expo n qui est égal à n. Les n descendent ici, log de a. Ça va? Alors, nous aurons donc x log de 2 qui est égal à log de 80. On est là. Très important. Alors, nous allons maintenant faire comment? Regarde, x log de 2 est égal à log de 80. Alors, vous êtes là. Pour un bon élève, il va maintenant penser. Bon, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je ne peux pas éliminer les logs? La première des choses, est-ce que je ne peux pas? Ici, j'ai un log 2. Est-ce qu'ici, là, je ne peux pas transformer les 80 en 2? En log de 2 est quelque chose? Oui, c'est possible. Nous aurons x log de 2 qui est égal à log de 2 fois 40. N'est-ce pas? 2 fois 40, ça nous donne quoi? 80. Alors, nous aurons x log de 2 qui est égal. Qui est égal à quoi? Regarde ici. Qui est égal à log. Qui est égal à log de 2 plus log de 40. Vous allez me poser des questions. Comment? Oui, c'est la formule log de A fois log de B
qui est égal à log de A plus log de B. Alors, dès lors que nous avons ça, dans notre membre, nous avons log de 2. Ici aussi, nous avons log de 2. Alors, pour rester avec x au premier membre, qu'est-ce que nous devons faire? On doit diviser au premier membre, au deuxième membre, par log de 2. Log de 2 sur log de 2. Alors, si on divise comme ça, regarde, les logs de 2 ici vont partir. Alors ici, ça ne peut pas d'abord partir parce qu'il y a une addition au numérateur. Alors, nous allons continuer ici. Finalement, nous aurons x est égal à log de 2 plus log de 40 sur log de 2. Alors, le log de 2 qui est en bas est pour le log de 2 là et pour le log de 40. Ça veut dire quoi? On peut écrire ça comme ça. Log de 2 sur log de 2. Plus log de quoi? De 40 sur log de 2. Sur log de 2. Et ça là, ça peut partir. Donc, ça là, ça nous donne combien? Ça nous donne 1. N'est-ce pas? Ça nous donne 1. Donc, nous aurons ici quoi? X est égal à 1 plus log de 40 sur log de 2. Alors, arrivé ici, est-ce qu'ici, on ne peut pas faire quelque chose? Je pense qu'on peut faire quelque chose. En faisant comment? On peut donc dire les 40 peut s'écrire de la sorte x est égal à 1 plus log de 5 fois 8. Tout en sachant que 5 fois 8, ça nous donne 40, bien sûr. Sur log de 2. Vous allez me poser des questions. Mais pourquoi on a choisi seulement 5 fois 2? On pouvait aussi faire 2 fois 20. Oui, c'est la même chose. Si vous travaillez de la sorte, ça va aussi donner la même réponse. Ici, pourquoi nous avons choisi ça? C'est pour que ça aille un peu plus vite. X est égal à 1 plus log. Ici, là, nous aurons log de 5 plus log de 8. Je pense que vous avez compris la formule log de A fois log de B est égal à log de A plus log de B sur log de 2. Alors, nous aurons ici, nous aurons x est égal à 1 plus log de 5 sur log de 2 plus log de 8 sur log de 2. Voilà. Ici, arrivé là, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, on peut faire quelque chose, n'est-ce pas? On peut décomposer le 8. Nous aurons 1 plus, j'essaie un peu de permuter, log de 2 exposant 3. 8 n'est que 2 exposant 3. Si on peut faire ça rapidement, vous allez voir que ça va donner ça. Sur log de 2 plus log de 5 sur log de 2. Voilà. C'est la même formule. L'exposant doit descendre. X est égal à 1 plus 3 log de 2 sur log de 2 plus log de 5 sur log de 2. On peut simplifier les logarithmes 2. Alors ici, nous aurons donc x est égal à 1 plus 3 plus log de 5 sur log de 2. Attends, j'ai écrit ça clairement. Log de 5 sur log de 2. Voilà.
On est là. Regarde ici. Arrivé ici, nous aurons quoi? 4 plus log de 5 sur log de 2. Voilà. Alors, vous allez certainement dire, on va encadrer. Non. Nous avons la formule. Quand vous avez log de A sur log de B est égal à quoi? Est égal à log de A à la base B. N'est-ce pas? Donc ici, nous aurons notre x est égal à 4 plus log de 5 à la base d. Voilà la réponse finale est là. La réponse finale. Très facile. Alors, qu'est-ce qui est à retenir ici dans cet exercice? Parce que j'aime simplifier les choses, j'aime à ce que tout ce qui regarde qui puisse bien comprendre la chose. Ici, là, vous allez comprendre ensemble avec moi que nous avons associé les propriétés de puissance et les propriétés de logarithme. Nous avons plus travaillé avec la formule A expo n multiplié par A expo n, qui est égal à A expo n plus n. Ici, nous avons travaillé avec logarithme de A fois B, qui est égal à logarithme de A plus log de B. Ici, nous avons travaillé avec logarithme de A. Logarithme de A. Nous avons travaillé avec logarithme de A sur logarithme de B, qui est égal à quoi? Qui est égal à log de A à la base B. Alors, comme vous pouvez constater, nous avons aussi utilisé d'autres formules sur les puissances, mais la base, c'est ça. Voilà pourquoi, dans ce genre d'exercice, la première des choses que vous puissiez passer à la résolution, vous devez d'abord maîtriser ces petites manipulations. Et dès lors que vous avez ces notions en tête, et je vous rassure que tout ira bien. Alors, si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez cette vidéo pour aider les autres. Merci, à la prochaine.